Hey mes Phoenixous, ici Phoenix, hein. Aujourd'hui on va démarrer mes achats manga du mois de mars, hein. Tout simplement, hein. Comme vous le savez, un budget de 50 euros. Allez, c'est parti. Allez, on démarre de suite avec les 3 premiers tomes de Emi Magique, hein. Tome 1, tome 2 et tome 3. D'édition Black Box. C'est un manga un peu style shoujo tranche de vie, donc ça n'est pas pour moi. Japan Life, qui est un magazine spécialisé dans tout ce qui est manga et univers de la Japan Animation en général, ça n'est pas pour moi. Hein. Relique Eon, tome 1, ça c'est une BD des éditions Planétoïde. Enfin c'est plus un style BD, donc on va passer, c'est pas vraiment un manga. On continue avec A Fantasy Lazy Life tome 8. Je ne suis pas la série, donc on va tout simplement passer avec le tome 3 de Aozora Yel, un amour en fanfare. Là non plus, je ne suis pas la série, ça a l'air d'être un shoujo. Hein. On continue avec Adrian l'Empire Céleste tome 8 chez les éditions Glénat. Je connais pas du tout ce tome. Enfin, cette série là, je vois pas du tout. Ça parle de quoi? La jaquette est belle en tout cas. Ah si, je vois à peu près. Shonen aventure classique. La jaquette est sympa. La jaquette est vachement cool. Attends, on va plutôt partir du tome 1. Parce que là, il va... Sinon... Voilà qui est mieux. Laizil est un jeune garçon qui vit sur une terre au milieu de nulle part. Il est fasciné par l'existence idéaliste d'une cité volante dans le ciel. Un jour, il rencontre la jeune Léana dans les bois à l'entour de sa maison. Il déclare être la princesse de l'Empire d'Ariane, une cité céleste. La rencontre entre les deux jeunes gens allait marquer le départ d'une quête à la poursuite de toutes les rêves. Un vaste monde inconnu. Ouais, c'est plus un style un peu aventure shonen, ouais. Ouais. On va passer pour le moment. En plus, il y a déjà 8 tomes qui est sorti. Hein. Bakemono Gatari, tome 10. Non, je ne suis pas la série. Hein. Captain Tsubasa, saison 1, tome 3. Je suis plus fan de la version animée. D'ailleurs, ils l'ont fait en version manga, je savais même pas. Mais je suis plus fan sur la version de la version animée. Chobit, édition 20 ans, tome 6, là non plus je ne suis pas la série. Conte de Paria, tome 2, je ne suis pas la série. Ah bah tiens, c'est une nouveauté. Conte de Paria, tome 1, ouais, ils ont sorti une doublée quoi. Attends, je vais voir quand même de quoi ça parle. C'est peut-être un titre qui en vaut la peine. Ouais, 6 cours, 6 tomes au Japon. Shonen, suspense fantastique. Alors, résumé. Quand une jeune fille désœuvrée liée à son destin à celui d'un diable solitaire, en cette fin d'année du 19e siècle, deux êtres solitaires vivent chacun de leur côté dans le recoin de Londres, la grouillante capitale de l'immense empire britannique. L'un des diables revenus de tout qui n'attend plus rien de la vie, et l'autre une petite orpheline enjouée malgré les terribles visticules de la vie. Partir dans l'aventure, ne manquez pas le récit d'une amitié hors de commun. Ouais, ça va plus, c'est plus un manga style un peu qui va centrer sur les personnages. Pas trop fan. D'ailleurs, ça me fait penser au manga du... Ah, j'ai oublié là, les mangas là. J'ai oublié le nom. Mais ouais, je suis pas chaud. Franchement, ça m'attire pas trop. Le résumé ne m'attire pas trop. On va tout simplement passer. En garde, tome 1. Chez l'édition Pika. Je ne sais pas c'est quoi, c'est une nouveauté. Et vu la jaquette, ça m'a l'air d'être un truc à tranche de vie également. Ouais, Seinen Sport. Ah bah oui. C'est du sport, c'est de l'escrime ça, non? En garde, en plus avec le titre, il fallait s'en douter. Ça raconte quoi? Shika, une jeune fille au caractère bien trempé qui n'hésite pas à répliquer si on lui cherche des noises. Elle passe son temps entre les couloirs du lycée et les salles d'arcade à se battre sans remords et aux jeux vidéo. Un jour, elle assiste par hasard à un entraînement d'escrime. Et ouais, je l'avais vu venir, qui provoque un véritable choc électronique.
C'est un manga type sport sur l'escrime. Le problème, c'est que je préfère regarder les séries de type sport en version animée. Je trouve ça beaucoup plus fun pour moi. Du coup, on continue avec La Gameuse et son chat, le tome 2. Je ne suis pas la série. Hein. Infection, tome 12. Ah ouais, ils sont quand même montés au tome 12, Infection. J'ai lu le tome 1, franchement j'ai pas du tout accroché, du coup j'ai revendu mon tome tout simplement, donc on va passer hein. Innocence Rouge tome 1, tome 11 je veux dire. Alors ça j'en ai entendu beaucoup parler, il paraît que c'est vachement cool. J'essaye de me trouver les tomes en occasion mais j'y arrive pas du tout. C'est vraiment dommage, qu'est-ce que c'est que ça, hop, je sais pas ce que j'ai fait. En tout cas ça m'attire. En tout cas, ça m'attire vraiment. Enfin, pas mal de personnes en parlent en bien. Ah, et c'est terminé en 12 tomes en plus. Hein. Ah, c'est quand même 8 euros le tome. En tout cas, les jaquettes sont juste magnifiques. Franchement. Alors, c'est une histoire de roi avec un peu de zombies dedans. Et de morts vivants. Donc, c'est un peu le mélange des deux. Un roi de Versailles, etc. Avec une histoire de trône, mais avec un petit mélange de zombies, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, les jaquettes, regardez-moi la jaquette du tome 4. Regardez-moi la jaquette du tome 4. Franchement, tu t'arrêtes dans ta librairie, tu vois cette jaquette, tu es obligé de le feuilleter. À mon avis, je vais me choper le tome 1 juste pour voir de quoi ça parle. Allez, je vais mettre dans ma besace au moins le tome 1, mais vu que j'arrive pas à les trouver en occasion, pourquoi pas l'acheter en neuf. Men Life tome 2, non, je ne suis pas la série, c'est un shoujo ça. One Piece Law. Oh, c'est quoi ça One Piece Law? Ça raconte l'histoire de l'eau. Alors là, c'est peut-être centré sur l'eau. Pourquoi il m'appelle l'eau? C'est le tome combien de... Sauvé par Korra, la maladie d'aplomb de... Ouais, c'est plus une histoire de l'eau, si j'ai bien compris. C'est un hors-série sur la vie de l'eau. Qui est passé en animé hein, de mémoire. Du coup, je l'ai déjà vu, donc je suis pas trop fan de le lire. Grâce aux fruits du bistouri, l'eau se retrouve seule au monde, il est recueilli par l'île de Shadow, un bric-à-brac, un inventeur de génie. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus l'histoire de l'eau. Pourquoi pas? Mais on l'a vu l'histoire de l'eau en animé, donc pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et enfin, Piège charnel tome 5, je ne suis pas la série. On continue avec Princesse Détective, le tome 11. Chez Nobilobi, je ne suis pas la série. Hein. Romero vs Juliette, tome 12. Je ne suis pas la série non plus. Shine, tome 11. Je ne suis pas la série. Hein. So I am a spider, so what, tome 4. Je sais qu'il y avait l'animé. J'ai tapé l'animé. J'ai pas accroché. Hein. J'ai lâché l'animé au bout de 3 épisodes. Du coup, le manga, je pense pas que je vais le lire. Les Sunken Rock, édition Deluxe, tome 9. J'ai lu les 2 premiers tomes de Sunken Rock. Honnêtement, j'ai pas accroché non plus. Alors que pourtant, je suis plutôt fan de manga de baston. Hein, mais là, je sais pas. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a poil trop de sexe dans le manga. Hein, mais en tout cas, j'arrive pas à rentrer dans l'univers de ce manga. Hein, malgré les beaux dessins de Boichi, hein, de mémoire, si je dis pas de bêtises. En tout cas, Sunken Rock, je n'arrive absolument pas à rentrer dedans, du coup j'ai tout simplement mis ça de côté. On continue avec To the Abandoned Sacred Beast, tome 11. Désolé pour mon anglais, eh ben, je ne connais absolument pas cette série et c'est chez les éditions Pika. Ça me dit strictement rien cette série, hein. Mais rien de chez rien. En cours 12, c'est un seinen, shonen, suspense, action. Je vais partir sur le tome 1 parce que c'est mieux, parce que là ils vont te résumer le tome 12. Voilà. Et il date de quand ce manga? 13. Ah oui, il y a quand même eu 13 sur 20 hein, et 15 par rapport au lecteur. Alors, allô. Les guerriers du Nord, mi-homme, mi-bête, appelés divins mimiques, ramenés à la paix et furent traités en héros par le peuple au sortir de la guerre
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, craint de tous, hein, les divins doivent apprendre à se frayer un chemin dans la société pacifique ou faire face aux chasseurs de bêtes, car tôt ou tard, ils perdront la raison. Nancy Charlotte Bancroft, c'est un nom ça? Nancy Charlotte Bancroft est la fille d'un des divins. Déterminée à venger la mort de son père, elle suit l'énigmatique Hank et ses entrées. Ouh là 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 là. Ouh là là là, ouais. Déjà, rien que le résumé, déjà le résumé il est compliqué à lire. Ouais, pas trop fan. Personnellement, pas trop fan, on passe. Par contre, la jaquette du tome 11 est plutôt pas mal. Hein. Tokyo Revenge, tome 11. J'attends l'animé. Ouais, j'attends d'abord l'animé pour voir si ça vaut le coup de me le choper. Bon, Why Nobody Remember My World. Vous connaissez ma passion et mon amour pour cette série. Donc, forcément, je me le chope. Ça, il n'y a même pas à réfléchir. En plus, ça tombe bien, je suis à jour. Je suis au tome 5. Fais voir la tête de la jaquette. Hein. Je ne l'ai pas encore vue. Magnifique. Magnifique. Alors je sais qu'ils sont dans le pays des elfes en ce moment et là ils vont se taper contre le héros du monde des elfes. Donc pourquoi pas? Ça c'est sûr et certain, je me le chope. Il n'y a même pas à réfléchir. On continue avec Yamato Nadeshiko. Yamato Nadeshiko. Tome 36. Non, je suis pas la série. Hein. Bâtard, tome 1. Alors j'ai entendu parler de ce titre. Alors de mémoire, c'est l'histoire d'un garçon qui est en crush sur un autre garçon, si je dis pas de bêtises, et qui va un peu le séquestrer. Un truc du genre. Je crois que c'est un truc du genre. C'est une série en 5 tomes. Oh, 15 €. Le tome coûte 15 €. Oh. Autour du lycée de Jin, les disparitions de femmes se multiplient. Un jeune garçon qui vit pourtant dans un quartier huppé grâce à la réussite de son père, PDG d'une grande entreprise. On pourrait croire qu'il a tout pour être heureux, mais l'adolescent souffre de l'absence de sa mère et d'une vie solitaire. Seul son seul repère est son père. Toujours prêt à aider son prochain, il est connu pour ses actions caritatives. Pourtant, ses airs avenants dissimulent un tueur en Syrie à la cruauté sans limite. Celui qui se cache derrière les disparitions. Et Jin est bien placé pour le savoir puisqu'il joue des années le rôle d'appât afin d'assurer sa propre survie. Sa mission, attirer les victimes et les assommer à coups de masse avant de le livrer à leur bourreau. Mais quand leur prochaine cible désignée est la nouvelle élève de la classe, la seule à lui avoir jamais porté intérêt, c'est un déclic. Pour la première fois, il décide de se rebeller, quitte à sortir vivant de cet implacable duel entre père-fils. Non, en fait, je pensais que c'était un autre manga, mais en fait, c'est pas du tout ça. Oh, la jaquette est un peu... Elle est pas ouf la jaquette, hein. Mais pourquoi pas? C'est quelle édition qui fait ça en plus? Édition Kyun. Tome 1, c'est nouveauté. Ah, il coûte quand même 15 € hein, le premier tome. C'est moi ou je regarderai s'il coûte 15 €. Je le mets de côté pour le moment, mais s'il coûte 15 €, je dis au revoir. Hein. 15 € un tome, c'est chaud. Beastar, tome 15. Je suis actuellement la saison 2. Du coup, j'attends et j'ai feuilleté le manga. Franchement, le manga, le dessin, ouais, ça m'attire pas trop. Du coup, pour l'instant, on va patienter. Hein. Les carnets de l'apothicaire, tome 2. Je ne suis pas la série. Hein. Celui qui hantait les ténèbres chez Kyun. Ça, c'est plus un magazine, j'ai l'impression. C'est quoi ce truc? En tout cas, je suis pas la série, mais c'est quoi ce magazine? Bingo, c'est un magazine. Dans la ville de Provence, le jeune écrivain Robert Blake semble fasciné par une étrange église abandonnée. Alors qu'il vient... ouais. Ouais, pas trop ma tasse de café. On continue avec la grande invasion mongole. Là également, c'est pas un manga, c'est plus un titre historique, on va dire ça comme ça. Hein. Odin Sphere, tome 3, je ne suis pas la série. Persona 4, tome 1.
Ça m'a jamais attiré les personnages. Du coup, on va passer à Le Renard et le Petit Aniki, tome 2. Je ne suis pas la série. Ellie. Ça, c'est un shoujo. Je passe. Le bateau de Thésée. Là aussi, j'ai entendu beaucoup de bien sur le bateau de Thésée. J'essaye de le rechercher en occasion. J'y arrive pas à trouver au moins le tome 1 d'occasion. Mais c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien, le bateau de Thésée. Du coup, non, je continue quand même à le chercher en l'occasion. On ne sait jamais. Et enfin, chacun ses goûts, tome 2. Je ne suis pas la série. On continue avec Mission Yoyakura Family, tome 1. Ça, c'est une nouveauté des éditions Kana. D'ailleurs, ils ont aussi sorti une version collector. De quoi ça parle? Je n'en sais absolument pas. Ça doit être un shonen, ça. Ouais, bingo. Shonen aventure comédie. 7 tomes en cours. Ouais, il y a quand même 17 sur 20 sur de la part des lecteurs. Par contre, le tome, il coûte 9,99 €. Eh, c'est moi où les mangas coûtent de plus en plus cher. 9,99 €. Enfin, 9,90 € le tome. Waouh. Alors, ça parle de quoi? Eiyo Asano est un lycéen à la timidité maladive. La seule personne avec qui il arrive à parler normalement est son ami d'enfance, Mitsumi Yozakura. Mais cette dernière est la fille d'une famille d'espions qui œuvre depuis plusieurs générations et son grand frère qui lui voue une affection excessive a décidé d'éliminer Taiyo. Par quel moyen Taiyo va-t-il pouvoir sauver sa peau en même temps que de protéger Mitsumi? Ouais, je vois à peu près l'idée, l'idée d'un jeune garçon qui est tout simplement en crush de sa meilleure amie d'enfance, mais celle-ci recèle en fait un petit secret, c'est qu'elle vit dans une famille d'espions, voire d'assassins. Et évidemment, toute sa famille voudront tuer le fameux petit mari. J'ai l'impression que c'est plus un manga, ça va être un manga style un peu comédie, ouais d'ailleurs, aventure comédie. Et ça va se baser beaucoup trop sur la comédie. C'est pas trop mon... Enfin, j'aime bien les mangas de comédie, y a pas de problème. Je sais pas, franchement j'hésite. Il y a quoi dans l'édition collector en plus? Illustration exclusive de Taiyo et de Mitsumi avec du vernis sélectif, un carnet d'espions de 30 pages et un guide pour faire vos propres messages codés. Et le tome 1 de la série, ouais. Pour le moment, je le prends, mais je le mets de côté. Pourquoi pas? Au moins le tome 1 pour voir si ça va m'attirer. Pourquoi pas? En plus, avec les personnages, quand tu vois derrière, tu vois que ça va être un truc assez comique. Shonen, mais et assez comique à la fois. Pourquoi pas? Allez, je le mets dans ma besace. Par contre, je prends la version classique. Je vais pas me faire, entre guillemets, pigeonner. No Guns Live, tome 10. Je ne suis pas la série. J'ai pas accroché également à l'anime, donc on passe. Peleliu, tome 8. Non, un manga sur l'ère historique. Là aussi, j'ai jamais accroché. On passe. Tel que tu es, tome 8. Non, je ne suis pas la série. Ça m'a l'air d'être un shoujo. Blue Summer, tome 1. Ça, c'est Boy Love. Donc, on s'arrête même pas pour moi. C'est pas mon style de lecture. Dire Gene, tome 1 non plus. Et à demain, ça sera quoi? Tome 6, non, c'est Boy Love. Hitori Jime My Hero, tome 4, Boy Love. Tome 3 également, Boy Love. Je préfère que tu sois sage. Boy Love, pas mon style. Love Nest, pas mon style. Two Sides of the Same Coin, là, pas mon style non plus. Two Sides non plus, c'est pas mon style. Boy Love. Zombie Hide, non, c'est Boy Love. Angel Hearts, première saison, tome 15. Eh ben je dis non, je suis pas la série. Non, je suis pas la série. Par contre, Anonyme m'intéresse. Alors je sais que j'ai les 2 premiers tomes pour le moment. Je vais me choper le tome 3 normalement demain après-midi, à l'heure auquel je tourne cette vidéo. On est samedi 3. On est samedi 3 avril, donc du coup demain je me choperai le 4. Et bien évidemment... Enfin, je choperai le tome 3 en occasion. J'ai réussi à le choper sur le bon coin. Et là, c'est le dernier tome, le tome 4. Eh ben, pourquoi pas me le choper? Pourquoi pas? Comme ça, je dirais le tome 3 et le tome 4
dans la foulée. Pourquoi pas. Je le mets également dans ma besace. C'est une très belle série. Hein. C'est une série qui parle d'un élève en fait qui va tout simplement tuer son professeur, mais pour une certaine raison. Et puis ensuite, tout le monde va le traiter d'assassin si vous voulez, mais en fait il a fait ça pour une très bonne raison. Donc ça va partir un peu plus sur l'aspect psychologique des personnages. Franchement je vous le conseille hein, si vous kiffez un peu les histoires d'enquête et de meurtre à la fois, et ça va vraiment se porter sur les personnages même et de ce qu'ils ressentent. Donc en tout cas pour moi c'est une très belle série. D'ailleurs il faudra que je fasse une petite présentation au moins du tome 1. Allez on continue. Black Prince, White Prince tome 16. Non, je ne suis pas la série. Chainsaw Man tome 7. Je sais, beaucoup d'entre vous me l'ont conseillé, mais il faut que je me le lise. Au moins le tome 1. Je sais, beaucoup d'entre vous me l'ont conseillé. Ils m'ont dit que c'est une tuerie. Mais je sais pas, quand je regarde l'histoire, etc., ça ne m'attire pas trop. Mais j'essayerai un jour. Hein. J'essaye de le trouver en occasion, comme ça. Si ça me plaît pas, au moins je ne serai pas trop déçu. En tout cas pour mon porte-monnaie. On continue avec Came to Me Wedding, tome 7. Je ne suis pas la série. On continue avec Food Wars. Bon là je ne suis absolument pas cette série. Du coup on passe. Ma petite femme tome 9. Non, c'est un shoujo. Prison School. Non. Je passe également. Il faut d'abord que je me tape l'animé. Hein. J'ai prévu de le regarder au moins l'animé pour voir si ça vaut le coup. Mais en tout cas ça va me plaire. Hein. C'est plus une série un peu de la provoque et un peu humoristique, même beaucoup humoristique. Ça va me plaire. Hein. Du coup j'attends de voir l'animé. Hein. Shinotori, les ailes de la mort. Le dernier tome, logiquement c'est le dernier tome. Je sais qu'il y avait 3 tomes. Alors j'ai lu le premier tome, j'avais d'ailleurs fait une petite vidéo sur mon Instagram. Vachement cool. Le deuxième tome était moins bien, faut pas se le cacher. Et là c'est le 3e tome qui va conclure et clore cette série. Donc forcément je vais me le prendre. Ah ouais, il coûte quand même 8,29 €. En tout cas je le mets dans ma besace. Teach Me More, tome 3. Non, je suis pas cette série. Hein. The Alexis Imperial Chronicle, tome 4. Là non plus, j'aime pas cette série. Hein. Aime ton prochain, tome 6. Connais pas du tout. Chez édition Akata. En plus, c'est le tome 6. La jaquette est très belle en tout cas. Aime ton prochain. C'est un shonen dans la collection What the fuck en plus. Ah, c'est le dernier tome en plus. Hein. Oh, ça m'a l'air un peu violent tout ça. Attends, je vais taper quand même le premier tome. En plus, il coûte pas cher. Hein. What the fuck, d'habitude, il coûte un peu plus cher. Attends. Ça raconte quoi cette histoire? Je connais pas. Aime ton prochain, quelqu'un par altruisme ou par égoïsme. C'est pas. Non, c'est un shonen. Hein. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? En plus, il a eu une 15 sur 20 quasiment. Attends. Kazumi Ishino est un lycéen de 16 ans. Il y a 6 ans, sa vie a basculé dans l'horreur lorsque Saki Mido, une camarade de sa classe à l'époque, s'est entichée de lui. Ça veut dire quoi entiché? Hein? Bon, on continue. Depuis, l'adolescence vit un véritable enfer à cause de cet amour à sens unique que lui voue la jeune fille. En effet, d'une jalousie maladive, cette dernière ne laisse derrière elle qu'un torrent de sang et de larmes, et même un cadavre. Peut-on continuer à vivre comme on est? Ah oui, je vois le topo, d'accord. Entiché, ça veut dire ça. En gros, ça veut dire pot de colle. Ok, c'est un garçon en fait. C'est une fille qui kiffe un garçon, qui est en crush sur lui, sauf que le garçon ne l'aime pas et pourtant elle va lui faire vivre un enfer. C'est un peu comme dans la série Mirai Nikki, si vous connaissez, hein, où t'as Gasai Yuno qui est absolument fan et totalement amoureuse du héros, et elle n'hésitera pas à tuer toute personne qui s'approche trop près de lui. Donc c'est un peu dans ce style là. Et Mirai Nikki, malgré tout, j'avais plutôt bien aimé. Alors ça fait longtemps que j'avais regardé ça, hein. Il y a plus de 10 ans facile, hein, et c'était vachement cool. Pourquoi pas choper le tome 1? Ou alors j'essaie de le regarder s'il n'existe pas en occasion. Je vais regarder s'il n'existe pas en occasion, et s'il n'existe pas en occasion, je me choperai au moins le tome 1 pour savoir
pour avoir un petit avis dessus. Autour d'elle, tome 4, je ne suis pas la série, hein. Basilix, tome 7, j'ai suivi la version animée qui a très mal vieilli, mais qui est excellemment très cool et bon. Donc bien évidemment, je vous le conseille, hein. C'est un peu une histoire de guerre de clans, sous un petit mélange de Roméo et Juliette, hein. Si vous voulez, il y a un Roméo, il y a une Juliette qui vit dans chaque clan. Les deux s'aiment en secret, mais en fait leur clan se font la guerre. Voilà à peu près le speech de Basilix. Il y a un animé dessus qui a très mal vieilli, mais qui est franchement pas mal et très bien fait, hein. Bartube Brother, tome 3, bien évidemment que je le prends. J'ai les deux premiers tomes. Le premier tome, j'en ai fait une vidéo, si je dis pas de bêtises, sur mon Instagram. J'ai kiffé. Le deuxième tome, j'ai kiffé. Le troisième tome, je me le chope. Bien évidemment. Enfin voilà la tête de la jaquette. J'ai pas vu la jaquette. Oh, stylé, hein, les deux frères, hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire de deux frères qui vont se réveiller un jour et qui vont voir tout simplement que leur ville, leur quartier, ou même a priori tout le Japon est inondé, et donc ils vont tenter de survivre, hein. Sauf qu'il y a les deux frères et les deux frères se détestent, hein. T'as un frère qui est assez beau gosse et qui est assez sociable, et t'as un autre frère qui est un peu refermé sur lui-même, et c'est un terme, je crois que ça s'appelle Ikike de Komodori, un truc chelou au japonais. Une espèce de Tanguy si vous préférez, hein. Il a 40 ans, il vit encore chez ses parents, etc. C'est vachement cool. Vachement cool et vachement marrant. Donc bien évidemment je me le chope. Blue Flag tome 8, je ne suis pas la série. Discours de méthode, je pense donc je suis. Non. C'est Kurokawa. Je sais que Kurokawa ils font des styles un peu de manga qui parlent un peu de vraies, comment on appelle, de vraies choses. Tac. Ouais, ça c'est plus pour les gens qui sont en littérature, hein. Discours et la méthode de René Descartes. Je sais que Kurokawa ils font un style, ils ont une série comme ça où ils sortent des séries qu'on voit et qu'on étudie normalement au lycée ou à l'école. Mais moi, ça n'est pas trop mon kiff, donc je passe. Doulalala, Light Novel, tome 6. J'ai pas vu l'animé, donc j'attends de voir l'animé avant de taper les mangas. Full Metal Alchemist, édition Perfect, tome 6. Bien évidemment, j'ai vu l'animé, c'était vachement cool, mais pas au point de m'acheter le manga. Goblin Slayer, saison 1, vachement cool. Mais là aussi ça vaut pas le coup de m'acheter le manga. Je suis pas un gros fan de la série, hein. C'est vachement cool, hein, la version animée en tout cas, mais de là à m'acheter les tomes par derrière, non. Kemono Incident tome 9, là aussi également, hein, j'ai suivi la version animée qui s'est terminée il y a pas longtemps d'ailleurs, qui s'est terminée là, la fin de mois de mars. L'animé est vachement cool, mais de là à m'acheter la série, non. Enfin la série en manga, non, je passe. Magical Girl Sai tome 15, je ne suis pas la série, hein. Moi quand je me réincarne en slime, tome 14. Là également je suis en train de terminer la deuxième saison de cette série en animé. Vachement cool, vachement intéressante, mais pas en manga. En manga je pense que je m'ennuierais beaucoup en le lisant, mais en animé ça passe plutôt crème et j'adore vraiment cette série. Donc on va tout simplement passer, hein. My Teen Romantic Comedy is wrong as expected. Désolé pour mon anglais, tome 4. Là je ne suis pas la série non plus, hein. On passe, et enfin il y a les Naruto Hachette et la collection 16. Ça monte très vite, hein. Là également je passe. On continue avec Pokémon Noir et Blanc tome 1. Non, je suis plus les Pokémon, hein. Ça ne m'attire plus trop, hein. Real Hakun tome 22. Je ne suis pas la série. En plus ils sont déjà montés au tome 22, c'est beaucoup ça. Samurai Ken Back tome 5. Alors j'ai lu le tome 1, vachement cool. J'ai le tome 2, je l'ai même pas encore lu. Non, en fait j'ai le tome 1, j'ai le tome 3. Voilà, je recherche le tome 2 au moins en occasion, mais j'arrive pas à le trouver. Et il y a déjà le 5 qui est sorti, j'ai même pas acheté le tome 4. Donc d'abord il faut que je me chope le tome 2. Et ensuite je verrai ce que ça on dit. The Ride One King tome 1. Ça je sais que c'est une nouveauté, et c'est plus un manga fantasy. J'en ai entendu parler.
On va quand même lire le scénario. 4. C'est qui fait ce manga là? C'est Kurokawa ça, ouais. Alors, résumé. Il a quand même eu 16 sur 20 de la part de la rédaction. Hein. Ouh. Résumé. Alexander Ploutinov est maître des arts martiaux et président de la République de la Prusse. À vie. Oh. Ouais, c'est une dictature en fait. Hein. Le gars, il est président de la République de la Prusse à vie. Son désir est... non, ouais, c'est ça. Son désir je sais plus lire. Son désir insatiable de chevaucher et de conquérir toutes sortes de choses. Des bêtes, des machines et même une nation. L'a conquis vers le triomphe et la gloire. Mais un jour, victime d'une attaque terroriste, il est écrasé par la tête de sa propre statue. Quand il revient à la vie, enfin, il se retrouve dans un monde magique peuplé de créatures fantastiques. Ouais, en fait, il s'est réincarné. Le gars, il est mort. Il s'est réincarné dans une ville un peu fantastique. Un peu à la manière de moi quand je me réincarne en slime, si vous préférez. Il était dans une vraie vie. Il est mort et puis il s'est réincarné dans un monde un peu fantasy. C'est le même système. C'est pareil. C'est la même histoire. La jaquette est très belle. Vous connaissez mon amour pour les titres où il y a des animaux. La jaquette est vachement cool. Dommage, on peut pas avoir à l'intérieur du manga. C'est vachement cool. Il a quand même eu 16, hein. Franchement, je sais pas, j'hésite. Après, il nous raconte seulement la vie du personnage. Il nous dit pas il y aura quoi dedans après par la suite. Bon, je le mets de côté pour l'instant. Et on se décidera à la fin. Ouais, je le mets de côté pour l'instant. Je me déciderai à la fin. On continue avec Womb. C'est comme ça se prononce. Hein. Wombs, tome 1. Akata. Connais absolument pas. C'est une nouveauté d'ailleurs. Mais là, ça ne me dit strictement rien du tout. C'est un seinen, science-fiction, suspense. Série en 5 tomes. Alors, ça parle de quoi? Alors, je suis pas trop fan des science-fiction hein, de base. Quelque part dans l'univers, les First se sont installés sur la planète de Jasparia et l'ont transformée. Ils ont cru pouvoir y vivre en paix, mais à l'arrivée des secondes, une terrible guerre est enclenchée. 20 ans plus tard, et tandis que le conflit n'a pas faibli, Manaoga est choisi pour intégrer une section spatiale de l'armée, les forces spéciales de transfert. Cette unité d'élite est composée exclusivement de femmes, dont l'utérus a été implanté par des fœtus parasites. Oh là. Ces dernières développent alors une capacité unique, la téléportation, comprenant à leur armée un avantage stratégique notable. Enrôlée bien malgré elle, Oga va devoir s'entraîner à se former et puis prendre part à la guerre dont elle ignore les véritables enjeux et complications. Oh là. En 5 tomes. Ah, attends, elle a des vraies images. Ouais. De base, je suis pas fan de tout ce qui est science-fiction, hein. Ça m'attire pas trop. Pour moi, je le passe. Peut-être la prochaine fois, mais là, je passe. Hein. Arrête de me chauffer, Nagatoro, tome 1. Il n'y a pas un animé dessus. Ça, c'est plus comédien. Ça ne m'intéresse pas trop non plus. En fait, les séries de type comédie, c'est mieux si je le vois en animé. Shonen, comédie, tranche de vie. Ouais. On va quand même lire le résumé. Nagatoro est une lycéenne de première année. Dotée d'un caractère très moqueur, elle est légèrement cruelle, dont le passe-temps favori est de martyriser son senpai chaque jour. Ce dernier est un garçon extrêmement timide et effrayé par les remarques et provocations de Nagatoro, qui toutefois est la seule personne à le remarquer dans cet établissement. Peut-être le début d'une attirance. Ouais. C'est un manga tranche de vie, ça ne m'attire pas trop. Même s'il y a du comique, ça ne m'attire pas trop.
On continue avec Brève, histoire du robot Sapiens. Tome 1 et tome 2. Nueve Graphique. Ouais, c'est plus un manga historique, ça, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais. En plus, encore du science-fiction, c'est 12,80 €. Ouais, c'est plus un style manga graphique, c'est pas pour moi. On passe, hein. Enfin, un manga graphique, un manga historique, quoi. Bref, histoire en coffret, bon, que je passe également. Cinéraire, tome 1. Je connais pas du tout. Et qu'est-ce que c'est que cette maison d'édition? Shock Dome. Vous connaissez cette maison d'édition Shock Dome? Ah, je connais pas du tout. 12 pages, 208. Alors là, c'est un manga italien a priori. Ouais. En plus, un one shot. Enfin, un en cours, un en cours. Ça parle de quoi? Dans un monde envahi par la magie, une légende se ferait un chemin parmi les mystères les plus passionnants. La légende des dagues de l'infini. Ces artefacts confèrent des pouvoirs extraordinaires et des habilités innées à ceux qui les possèdent. Les indéniables charmes attirent des explorateurs de toutes sortes, des âmes les plus pures aux plus sombres. Même Kali, une jeune pirate, est sur les traces de l'une de ces dagues au large de la mer de la Complatine, lorsque elle est soudainement capturée par les chevaliers de l'onde dorée. Ouais, c'est plus un truc un peu style aventure. Ouais. L'histoire ne m'attire pas trop. On passe. Country Girl Alliance in the Country of the Three Cedar Mirror, tome 1. Château. Ça m'a l'air d'être un shoujo ou un strict tranche de vie, ça. C'est une histoire seinen, drame, romantique, ouais. Nah, j'y passe. Pas mon style. En plus, c'est en 2 tomes, donc ça va aller très vite. Pas mon style. Rain a Girl, tome 2 et tome 1. Eh ben, j'en ai entendu parler, mais je m'en souviens plus, ça parle de quoi. Donc, je vais me renseigner. C'est l'édition Noël, Nueve. Oh là là, là je le prononce bien. Nueve. Romance tranche de vie. Ouais, je suis pas trop fan des romances tranche de vie. On va passer direct. Hein. On va quand même lire le résumé. Kazuya est un étudiant plutôt banal qui vient de se faire larguer par sa petite amie qui a décidé d'aller voir ailleurs. Effondré, se sentant plus bas que terre, ayant perdu confiance en soi, il décide d'installer sur son téléphone la nouvelle application en vogue Diamond, ou de louer une nouvelle petite amie pour se sentir mieux. Il tombe ainsi sur une certaine Chizuru, une jeune fille qui à première vue a tout pour lui plaire. Ouais, ça va un peu partir sur les... Alors je sais qu'au Japon on peut louer entre guillemets des personnes, des escort boys ou escort girls. Ouf, 19 tomes, ouf, oulala. En plus, c'est tranche de vie et romance. Je sais qu'à un moment donné, je m'ennuie. Et il y a quand même 19 tomes qui est déjà en cours. Donc, je passe. Spé OP tome 2. Je ne suis pas la série. Hein. Cooking Karin tome 1. Nobi, non, ça c'est plus du shoujo. Je passe. Hein. 100 jours avant la mort tome 2. Je ne suis pas la série non plus. Hein. Century Boy Perfect tome 6, je ne suis pas la série. Artist chef-d'œuvre tome 6, je ne suis pas la série. Hein. La Bible en manga tome 6, je ne suis pas la série. Blue Period tome 2, je ne suis pas la série. On continue avec Khalid Game tome 4, je ne suis pas la série. Hein. Candy Cigarette tome 7, ils sont montés vite. Hein. Là aussi je suis pas la série, ils sont montés vite disons. Hein. Centaure tome 5, je ne suis pas la série.
Shiafuru, tome 14, je ne suis pas la série. Un Demon Slayer, j'attends le film qui va normalement sortir prochainement. Alors je crois qu'il sort dans les cinémas cet été dès que les cinémas seront réouverts tout simplement. La déchéance d'un homme, tome 1. J'en ai entendu parler mais ça ne m'attire pas tellement que ça. Eden Zero, tome 13. Mais tant qu'à la version animée, je vais me taper la version animée et je vais voir si ça vaut vraiment le coup en manga. Les enfants du temps, tome 3, non, je suis pas la série, un Gyo, l'intégrale, non plus un Hitman, les coulisses du manga, tome 4, non, Iruma, à l'école des démons, tome 6, je ne suis pas la série, Kiss Me Midnight, tome 11, je ne suis pas la série non plus, Love Under Arrest, tome 10, je suis pas la série, Magnum Opus, tome 2, il en a mis du temps à sortir celui-là, et j'ai lu le tome 1, il n'était pas mauvais. Le tome 1 n'était pas mauvais en soi. Il faut absolument que je lise le tome 2 pour savoir si ça va partir dans les bons sens. Alors je sais que c'est un tome en 3 tomes. 7,95 €. Mais le tome 1 n'était pas mauvais. J'en ai fait une vidéo logiquement. Sur mon Instagram. Je crois. Je suis pas sûr. Si, je suis sûr. J'en ai fait au moins le tome 1. Le tome 1 était plutôt pas mal. C'est l'histoire d'un garçon et sa meilleure pote qui vont avoir entre les mains un certain bouclier qui est capable de réaliser pas mal de souhaits. Alors j'en souviens plus trop. En tout cas c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Donc celui-là je le mets également dans ma besace. Nos meilleures vies, Casterman. On passe, pas pour moi. Olympia, Kiklos, tome 1, Casterman. Je suis pas fan des titres Casterman, très honnêtement. Je passe. Oxialis Hello, tome 3. Gléma, je ne suis pas la série. Parasite, j'ai vu la version animée, c'était vachement cool et je vous le conseille. Mais pas au point d'acheter le manga, en tout cas pour moi. Pour le pire, chez Glénat, tome 1, nouveauté, et ça doit être un shoujo. Et vous connaissez, je ne suis pas trop fan des shoujo. Ouais, j'ai rien du tout. C'est tranche de vie, ouais, c'est un tranche de vie pareil. Senei, mais tranche de vie. Attends, la jaquette est belle quand même. Attends, il y a quand même des taches de sang, donc il y a quand même du meurtre. On va quand même lire le résumé. Il a eu 16 sur 20 en plus de la rédaction. Le clown, attends, je suis dans le tome 1 pour pas que je me fasse spoil, ouais ça. Le clown de Shinagawa avait défrayé la chronique lors de son arrestation. Cette tueuse en série, corpulence déguisée en clown, avait découpé et caché les corps de ses victimes. Pour aider l'enfant d'une victime à retrouver la tête de son père, Arata Natsume, assistante sociale, va à la rencontrer. Mais comme toute attente, une petite frêle et fragile jeune fille arrive en face de lui. Est-elle vraiment un monstre sanguinaire? Pour le savoir, Arata va se devoir livrer à un jeu dangereux en se prétendant amoureux d'elle. Ouais, c'est vraiment tranche de vie. Il y a un peu quand même histoire d'amour, donc je passe. Anna, t'es pas pour moi et je passe. Rin tome 12, je ne suis pas la série. Sailor Moon Eternal édition tome 3, non, je suis pas la série. Sister and Vampire tome 9, non plus. Skybeat tome 42, non. Space Brother tome 33, non. Spiral l'intégrale 2021, ça m'a jamais attiré. Super Héros tome 3, là non plus ça m'a jamais attiré. Touche, une touche bleue tome 2, ça ne m'a pas attiré non plus. Ushikomi, l'esprit du judo, tome 6. Je ne suis pas la série. World End Harem, tome 11. Là non plus. Et tome 5. Oh, d'accord. Il y a le tome 11. Et il y a une nouvelle série World End Harem Fantasy, tome 5. Les deux, de toute façon, je suis pas. A Certain Magical Index, tome 24. Non, je suis pas. Au revoir, Mina. Non, les arts noirs, je suis pas. La cantine de minuit, tome 9. Je suis pas. Darushan ou la vie ordinaire de Nerumi Maruyama, employé intérimaire. Ah ben dis donc, le titre à rallonge, les ardoises. Non,
C'est des one-shots tout ça, non j'ai l'impression. Hein. Dead Moon, Dead Play, tome 6. Je ne suis pas la série. Hein. Green Mechanic, tome 6. Je ne suis pas non plus la série. Invincible au pays de Dayala Lama. Je ne suis pas la série. Hein. Hop. Le livre des démons, tome 7. Komiku. Non. Ranyanya et moi, tome 1. Vous êtes sérieux? C'est quoi ça encore? En plus, c'est Kyun. Oh, qu'est-ce que Kyun il sort comme manga? Ranyanya. Oh, tranche de vie sociale. Et en plus, c'est un seinen. Regarde. Ça, c'est un seinen, ça? Oh. Bon, on peut pas feuilleter. Faut aller sur le site pour feuilleter. Mais en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Et enfin, The Essidant Magnus Bride, tome 13. Je ne suis pas la série. Tracé, tome 7. Je ne suis pas la série. On continue avec And. And, tome 1. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Kana, ça. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh. 8 tomes terminés. Oh d'accord, c'est un live, tranche de vie, romance, shoujei. Ouais non, c'est pas pour moi. On passe. Asadora, tome 4. Je ne suis pas la série. Hein. Knowledge of Kingdom, tome 3. J'ai toujours pas débuté la série. Du coup, on va tout simplement passer. Hein. Le petit monde. Je ne suis pas la série. D'ailleurs, c'est pas un manga ça. Shi, le tome 3. Ça m'a jamais attiré plus que ça. Versailles of the Dead, tome 4. Ah bah attendez, je crois que le résumé que je vous ai fait sur la partie de Versailles et des zombies, c'était peut-être pour lui en fait. Remarque, j'ai même pas lu le résumé du prochain, on verra de toute façon, mais Seinen. Ouais, ça c'est plus un truc de Versailles. Ouais, non. Je vois un propos, ça va plus parler un peu de tout ce qui est roi et reine et accès au pouvoir. Enfin, je pense. Ah non, mais en fait, l'histoire des zombies et des rois, c'est pour ce manga-là. C'est pas pour l'autre manga. Il s'appelait comment l'autre manga? Innocence Rouge. C'était Innocence Rouge. Parce que là, en France, 17e siècle, hein, peu avant la révolution de Marie-Antoinette qui a été fiancée à Louis XVI, si je dis pas de bêtises, doit devenir la prochaine reine. Mais sur sa route qui mène à Versailles, sa voiture est attaquée par des zombies. Son frère jumeau Albert, seul survivant... Ouais, c'est ça. En fait, le manga que je vous ai dit que ça parle de roi et de reine et de zombies, c'était pour ce manga-là. Ouais, ça veut dire qu'Innocence Rouge, ça parle de quoi Innocence Rouge? Attendez, juste une minute. Innocence. Innocent. Ça s'écrit comment Innocence Rouge? Attends, je tapais rouge. Il n'y a pas beaucoup de mangas qui s'appellent rouge, non? Ah, il y a quand même beaucoup de mangas qui s'appellent rouge. Hein. Je veux juste regarder Innocence Rouge, ça s'appelle comment? Je crois que c'était comme ça le titre, hein. Rouge. Voilà ce manga là. Si celui-là ça parle des rois et des reines et des zombies, alors celui-là ça parle pas de rois et de reines et des zombies. Remarque, j'ai pas lu le premier tome. Hein. Je sais à quel tome. Je suis plutôt au tome 1. Alors on parle de quoi? Ça parle à l'aube de la Révolution. Charles-Henri Sanson, maître des hauts-œuvres de Paris, règne sur la famille des exécuteurs de France. Sa jeune sœur Marie-Joseph, en charge de l'office de Versailles, devient incontrôlable à la mort d'Alain, son premier amour. Elle se jure de le venger en éliminant son assassin et ne recule devant rien pour renverser le système injuste qui lui a coûté la vie. Ouais, en fait, c'est pas du tout ça. Eh ben dis donc, je me suis bien vautré. Je pensais que ça parlait d'histoire de royaume
et de zombies. Mais non, en fait, ça parle uniquement d'histoire de royaume et de vengeance. L'histoire de royaume et de zombies, c'était Versailles. Et Versailles qui m'intéresse également, mais j'arrive pas à trouver en occasion. Donc je le mets également dans ma besace, au moins le tome 1. Mais quoi qu'il arrive, le tome 1 de Innocent Rouge, là, il m'attire également. Hein. Donc les deux, je les mets dans ma besace dans tous les cas. On continue avec Amon Saga, Black Box Edition. Non, c'est un manga assez ancien, je suis pas trop attiré. Arrête de frimer, ça ne m'a jamais attiré. Hatsumi, Black Box non plus. Phobia, tome 2 et tome 1, c'est des Black Box. Ça, c'est des mangas très très anciens qui m'ont jamais attiré. Hein. Mes tendres années, c'est quel? Non. Yonko, la chasseuse de démons. Non. Abyss, les abysses en manga. Non. Les aventures de Kirby, je ne suis pas la série. AQ, je suis uniquement à la saison 2 de l'animé, donc je suis très en retard. Librairie jusqu'à l'os, tome 4, non. Sido, tome 5, non. Alors, il paraît que Sido, c'est vachement cool. C'est une histoire un peu de guerrier. J'essaye de les retrouver en version d'occasion, bien évidemment. Et enfin, Spirit Skitter, tome 7. Je ne suis pas la série. On continue avec Splatoon, tome 11. Non, je ne suis pas la série des Splatoon. Hein. Hey, ils ont fait Super Mario manga aventure en tome avec le tome 21. Et bah dis donc. Non plus. Hein. We Neverland, je ne suis pas la série. Yo, c'est moi, Wario. Tome 2. Ils ont fait la même chose avec le cousin Mario. Eh ben non. À tes côtés, tome 5, non. Analog, drop, vol 1, non. Alerté, tome 12, je ne suis pas la série. Un gift non plus. Naruto, achète, collectionne. Je ne suis pas la série. Purgatoire Girl, vol 1. Oh. Purgatory. Oh là là. Omad Kebook. Hein. Ah bah là, je connais pas. La jaquette est très belle, donc je vais m'arrêter. C'est une série en 4 tomes, ça parle de suspense, horreur et de seinen. Ça parle de quoi? Shion poursuit sa scolarité sans histoire jusqu'au jour où elle devient amie avec Kiri, une mystérieuse jeune fille nouvellement arrivée dans son lycée. Dès lors, d'étranges phénomènes se produisent dans l'entourage de Shion. Rapidement, elle découvre que Kiri vient d'un collège où l'un des meurtres les plus sordides de l'histoire du Japon a été commis. Eh ben ça m'attire. Ça va être un truc un peu suspense, horreur, course-poursuite. Ça m'attire et la jaquette est très belle. Hein. La jaquette est très belle. Omakebook. Oh bah tiens, on a des... Ouais. C'est âme sensible, s'abstenir, hein, clairement. Hein. Eh ben, je le mets dans ma besace. Ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai pas de manga de Omakebook. Logiquement, je pense pas que j'en ai un. Il me semble pas. Et pourquoi pas. Ça m'a l'air plutôt pas mal en plus. Tu veux voir? Voilà, c'est plutôt bien dessiné dans l'ensemble. Allez hop, je vais aller dans ma besace. Le scénario m'attire en plus. Et c'est une petite série en 4 tomes, donc ça va. Ça va. 8 x 4, environ 32 balles quoi. Donc ouais, ça va. Ça va. Je mets dans ma besace. Hein. Tant que nous serons ensemble, tome 5, Akata. Non, je suis pas la série. Hein. Tissande, les Tissandes de la vérité, tome 1. Komiku. C'est une nouveauté ça. Ça, je sais pas de quoi ça parle d'ailleurs. Ça me dit rien. Les Tissandes de la vérité. Shonen aventure fantastique, ça parle de quoi? Dans le royaume de Labartha, la magie est mal vue et ses adeptes sont souvent isolés ou opprimés. Léon, qui est le plus puissant mage à la tête d'une école de magie en pleine campagne. Un jour, oups, je bouge ma souris. Un jour, l'institution suprême des mages de la Tour de Fer lui confie un jeune garçon prénommé Zek. La famille de ce dernier a été assassinée et il refuse d'apprendre la magie. Mais Léon se rend vite compte qu'il possède des talents rares. Il va alors tout faire pour le former le mieux qu'il peut
Mais la tour de la magie sollicite la présence de Zek pour une raison obscure. Quel secret se cache derrière le garçon? Ça m'attire pas trop, hein. Franchement, le scénario il m'attire pas trop. Fais voir la tête de la jaquette, les de la vérité. Ouais. Ça m'attire pas trop, hein. On passe, hein. Trait pour trait, dessine-moi, dessine et tais-toi. Non, je suis pas la série. Tricoton avec l'enfant et le maudit non plus. Daimachi, je suis pas la série. Deadlock, tome 3 et tome 4. Deadlock, c'est pas les trucs où ils mettent une puce, c'est Taifu Comics, hein. Ouais, c'est du boy love. Fallait s'y attendre. C'est Taifu Comics en plus. On passe. Kacho Fugetsu. Non, je suis pas la série. Et enfin, Nezumo Trap, tome 5. Je ne suis pas la série. Kaguya-sama Love is War, tome 2 et tome 1. Ah, ils sont sortis en manga. C'est Pika qui s'est chopé ça. Alors, j'ai toujours pas vu l'animé. Du coup, pour le moment, on le laisse ensemble. Bye. My Hero Academia, activité et jeux. Ça, c'est plus un magazine tranquille. Non, et The Promised Neverland, tome 19 qui est déjà sorti. Eh ben oui, je le prends puisque je suis à jour. Je suis au tome 18. Mais pour autant, j'ai lu qu'au tome 15 ou 16. Je m'en souviens plus. Mais en tout cas, The Promised Neverland tome 19, je le prends bien évidemment. Il reste encore un tome et c'est fini. Allez, maintenant on passe à la partie validation de mes achats. De retour cette fois-ci dans mon panier pour valider tout ça, hein. Comme vous le savez, petit budget de 50 €, je suis déjà à 72 €. Donc à mon avis, il y a facilement 4-5 tomes qui vont sortir. Et j'ai 10 produits, en tout cas qui m'intéressent ce mois-ci, hein, sans parler des autres produits que je repousse constamment parce que j'ai pas assez de budget, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Innocence Rouge, tome 1, ça c'est une nouveauté. J'ai vraiment envie d'essayer, surtout que la jaquette est super jolie. Donc, allez, celui-là je laisse. Ça va être ma nouveauté du mois, tiens. Why Nobody Remember My World. Bon, là c'est mon coup de cœur. Du coup, ça c'est sûr, je le laisse. Mission Yozakura Family. C'est aussi une nouveauté. Pourquoi pas, à la limite, celui-là, je pourrais le mettre de côté rapidement. Anonyme, tome 4, c'est le dernier tome. Ouais. Shitori, tome 3, c'est le dernier tome. Ouais. Et Aide ton prochain, c'est une nouveauté. J'ai vraiment envie de le lire, hein, parce qu'il paraît qu'il est vachement cool. Batter Brothers, ça, je suis obligé, c'est le tome 3. Vachement cool. Et Magnus Opus. Également, sans oublier Versailles of the Deed et Purgatoire of the Girl. Tome 1. Bon, en tout cas, j'ai quasiment que des nouveautés. C'est pas bon ça. Oh là 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 là. Je privilégie en priorité les suites. Et j'ai quasiment que des nouveautés, hein. Innocence Rouge, nouveauté. Mission Yozakura, nouveauté. Aime ton prochain, nouveauté. Versailles of the Deed, nouveauté. Purgatory Girl, nouveauté. C'est trop. Et fais voir ce que j'avais mis de côté. Assassin, c'est nouveauté. Donc tant pis. Doppelganger aussi, c'est aussi une nouveauté pour moi. Demon Tune, j'ai eu le tome 1. Je suis en stand-by complet. Dead Company, c'est aussi une nouveauté. Donc tant pis. Children, c'est aussi une nouveauté. Tant pis. Le tome 2 de trucs. Orient Quest. J'ai lu les 3 premiers tomes d'Orient Quest. Franchement, j'accroche pas à l'histoire. Le premier tome était vachement cool. Mais ensuite, je sais pas. J'arrive pas à accrocher au tome 2, au tome 3, et même à l'univers complètement. Du coup, je supprime définitivement. Kingdom Knowledge, je préfère attendre au moins de l'acheter en occasion, hein. Samurai Comeback aussi. Plutôt en occasion, hein. My Home Hero que j'attends, que j'arrive pas à trouver également en occasion. Je pense que je vais me les prendre au moins un tome en 9, histoire d'avancer dans la série, hein, parce que je suis un peu... ça fait plus de facilement 6-7 mois que j'ai pas lu My Home Hero, hein. En plus, je fais des reviews dessus. Et King of N que j'avais mis de côté. Ouais, je vais prendre au moins un King of N, histoire d'avancer un peu. Ah, j'ai aussi les Gannibal. Oh là 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 là.
j'ai aussi les Gannibal. Ouais, mais les Gannibal, c'est du Méan. Et les Méan, quand je les commande par la Fnac, ça met toujours 3 semaines. Autant y aller directement dans une autre librairie et je l'ai direct. Je ne commanderai pas par le processus ici. Moi, Sherlock Holmes. Ouais, nouveauté. My Home Hero, Yankees tome 5 et tome 4. Et j'ai du Prisoner Riku qui est sorti. Prisoner Riku qui termine au tome 36. Hein. Free and Games. Guess what, j'ai abandonné aussi. Hein. J'ai lu les 3 premiers tomes. Franchement, j'y arrive pas. Donc je supprime de mon Johnny Beyoncé Haven également. Hein. J'ai lu le tome 1. Le tome 1 était plutôt cool, mais sans plus. J'ai essayé de quand même le trouver en occasion avant. Hein. Yankee tome 3. Shibuya Hill tome 5. Ah, il y a Shibuya Hill tome 5 qui est sorti. Oh là 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 là. Bon, on va privilégier les suites. Hein. Comme je l'ai dit, il y a même le tome 6 qui était sorti de Shibuya Hill. Oh là là, les Valkyrie Apocalypse. Oh bah j'ai trop de trucs à acheter en fait. Ouais, j'ai même les Gannibal, j'ai même les Mani Horizon, tome 1. On va plutôt, j'ai Valkyrie Apocalypse. On va plutôt privilégier les suites. Clairement, on va privilégier les suites. Et la suite qui me fait vraiment envie... Attends, je vais remonter dans les... Attends. On va regarder que les suites dans un premier temps. Bon, Innocence Rouge, je le prends. Parce qu'il me le faut absolument, il est vachement cool. Enfin, la jaquette. Hein. Why Nobody Remember My World, c'est une suite, je laisse. Mission Yokozuna Family. Mettre de côté. Ouais. C'est une nouveauté. Je vais pas me lancer dans des nouveautés alors que j'ai même pas encore fini les suites. Anonyme, tome 4, c'est le dernier. Et vu que je vais prendre le tome 3 demain, comme ça j'aurai la collection complète et je pourrai enchaîner les deux autres. Donc celui-là, je le laisse. Shinotori, tome 3, le tome 1, vachement cool. Le tome 2, moyen. Et vu que là, c'est le dernier tome, je me demande si je le repousse pas le mois suivant. On verra s'il y a rien à mettre, je le mettrai à ce moment-là. Pour l'instant, je repousse le mois suivant. Aime ton prochain, j'en ai entendu beaucoup également sur ce titre. Mais comme c'est une nouveauté, je veux pas un peu m'alourdir un peu tout ça. Du coup, je le mets de côté. Hein. À Bartube Brother, tome 3, lui, je le prends. Vachement cool comme manga, donc celui-là, je le prends. Magnus Opus, c'est le tome 2. Je me le prends également pour savoir si je continue ou si je m'arrête. Mais a priori, je continue puisque... c'est une série courte en 3 tomes, donc a priori je veux continuer. Hein. Versailles, c'est une nouveauté, je le regarderai une autre fois pour le moment. Et Purgatory Girl, tome 1, c'est clair et net, c'est une nouveauté que je vais mettre de côté. Et on est déjà passé à 51 €, un peu plus, 44 €. Voilà. Voilà. Attends. J'enlève quand même Purgatory Girl. Hein. On devrait descendre normalement aux alentours de 38 € si je compte bien. Et des poussières. Voilà, alors voilà au moins les mangas que je prends qui sont sûrs. Qui sont des suites. C'est ceux-là. Innocence Rouge, bon là c'est une nouveauté. Why Nobody Matters suite. Apolline suite. Bart Brothers suite. Et Magnus Opus suite. 37 €. Je peux encore ajouter 2 tomes. Environ 2 tomes et je vais plutôt prendre des suites. Hein. Je favorise mes suites. Demon Tune, c'est une série en 4 tomes. Non, je peux le trouver assez facilement, je pense, en occasion. Donc on va passer. Dead Company, nouveauté. Children, nouveauté. Demon Tune, je peux le trouver facilement. Vlad Dracula, c'est une nouveauté pour moi. Kingdom College, c'est une nouveauté pour moi. Pourquoi pas choper Samurai Comeback, le tome 3. Bon, ah non, il n'y en a pas en stock. Je suis pas sûr qu'il y en a en stock. Attends, je suis dans quel... je suis affecté à quelle Fnac? Fnac de Herblay. Ouais, puisque la Fnac de La Défense, là où j'y vais, là, elle est fermée, hein, tout simplement. Hein, couvre-feu, vous savez tout ça. Du coup, j'ai changé de Fnac et là, il n'y en a pas du tout. Donc, si c'est pour attendre... Bon, après, il y a une semaine, ça vaut pas le coup. Généralement, quand je vais là-bas, je récupère tous mes tomes d'un coup. J'ai pas envie de repartir là-bas encore une fois.
Entre 4 à 8 jours, ouais, non. On va attendre pour l'instant un My Home Hero. Pourquoi pas me choper un My Home Hero? Attends, non, un King of N. Un King of N quand même est supérieur pour moi de My Hero Echo. Je m'étais arrêté à où? J'en sais rien. Au tome 8. Je crois que je m'étais arrêté au tome 8. Je vais vous dire ça tout de suite. King of End. Là aussi, ça fait quasiment longtemps que je l'ai pas lu. Hein. J'ai les tomes 1 à 6 lus. Waouh. Je vais prendre le tome 7. C'est bizarre. J'ai pas chopé le tome 7. Enfin, je vais quand même regarder la fiche des tomes pour savoir si c'est vraiment le tome 7 que j'ai pas chopé. Non, le tome 6, ça me dit un truc, c'est sûr. Fais voir la tête de la jaquette du tome 7. Ouais, sinon je me lève et je regarderai dans mon manga, dans ma mangatech. Non, le tome 7, je l'ai pas. Donc si je le chope, il faut que je chope le tome 7. Donc si je le chope, il faut que je chope le tome 7. The King of Angel, tome 8, 9, 10, 11. Où est passé le tome 7? Ben je l'ai pas. Ben, vous savez quoi? Je vais me choper le tome 7. Je vais rajouter de suite le tome 7. Attendez. Je vais rajouter de suite le tome 7. King of End. Comme ça au moins le tome 7 je l'aurai. Et on n'en parlera plus. Comme ça va un peu m'avancer sur cette série. Une série qui est vachement cool, hein, un peu de furio, de combat de clans. Mais là, je l'avais quand même délaissé puisque j'arrivais plus trop à trouver les tomes en occasion. Donc, je passais par des achats en neuf. Car je n'ai pas le choix. Voilà. Logiquement, le King of N, la 7, il est rajouté dans ma besace. Il faut que j'actualise la page. Je pense qu'il est là. Voilà. Allez, encore un petit tome, je pense. Oh, je suis toujours à 37 €, c'est pas normal. Je l'ai déjà rajouté dans mon panier. Je l'ai pas rajouté dans mon panier? Si, j'ai rajouté dans mon panier. Alors, le site La Fnac a bugué. Pourquoi il apparaît pas dans mon panier? Et bah alors... Ah ouais, je suis déjà à 47 €, donc je peux même pas prendre un autre tome. Puisque je suis limité à 50 balles. Et si je prends un autre tome, ça va me dépasser un peu. Hein. Ouais. Alors, il coûte cher, King of End. Hein. Il coûte combien? Il coûte 8 balles. Ah oui, d'accord, il coûte 8 balles. Enfin, 7,59 € parce que j'ai la carte... Ah non, ça va. Je peux quand même prendre un petit tome. Ça me fait 45 balles. Allez, une petite suite qui me fait vraiment envie parmi tout cela. Gannibal. Bah non, je peux pas les acheter. Gannibal, je peux pas les acheter. Je crois qu'il est en stock. Hein. Ah. Gannibal tome 2, je sais même pas si je l'ai acheté. Je suis à quel tome? Je sais que j'ai lu le tome 1. Et Gannibal, j'en suis à où? Je m'en souviens plus, je suis perdu. Ah bah oui, j'ai le tome 2. Donc il faut vraiment que je me chope le tome 3. Et vous savez quoi? Je vais me le choper. Tout de suite. Et voilà, travail. Et je pense qu'avec ça, en plus, il coûte 6 balles. 7 balles. Parfait. C'est aux alentours de 50 €. Bon, je suis à 51,70 €. Pour moi, c'est plutôt parfait. C'est plutôt bon. Alors, on va récapituler mes achats avant de les valider. Alors, si je récapitule,
On a le tome 7 de King of End. Oui. Ah oui, il ne reste plus que 3 en stock. Hein. Magnus Opus tome 2. Oui. Bartub Brother tome 3. Oui. Anonyme tome 4. Oui. Why Nobody Remember My World tome 6. Oui. Innocence Rouge, la petite nouveauté du mois. Oui. Et Gannibal, bien évidemment, le tome 3. Oui. Allez, je valide pour la coquette somme de 51,70 €. Voilà pour moi au niveau de mes achats du mois de mars. Hein. Dites-moi si mon choix est plutôt bon et qu'est-ce que vous avez acheté vous durant le mois de mars. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.